7h05, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. L'état de stress post-traumatique, c'est l'autre problème à régler une fois les blessures physiques évidentes prises en charge. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. On parle bien sûr des situations qui surviennent après des événements comme l'attentat Cloncé. C'est quoi un état de stress post-traumatique ? C'est un état anxieux que les psychiatres connaissent depuis le 19e siècle. C'est ce qu'on appelait avant la névrose traumatique. Les psychiatres le connaissent au 19e siècle, c'était les accidents de chemin de fer. C'est tout événement qui va impliquer beaucoup de victimes et une terreur, une peur de la mort. Et les patients qui sont confrontés, ou les témoins qui sont confrontés de manière directe, ont des symptômes différés c'est dans le premier mois ou dans les 3 premiers mois, mais ça peut être aussi à retardement. C'est des cauchemars, c'est de l'angoisse, c'est des flashbacks, ce sont des cauchemars. Et puis c'est une vie personnelle, professionnelle qui va être difficile à mener avec des interactions et ces flashbacks qui vont arriver dans la vie normale. Et c'est cette vie qui va être perturbée avec un problème de réactivité au monde extérieur, avec vraiment une déconnexion. On s'isole, on se coupe. On s'isole, on se coupe, on évite, on a des conduites d'évitement, c'est-à-dire que les patients vont éviter tous les souvenirs ou toutes les situations qui pourraient être en lien. Donc c'est une vie normale qui est complètement perturbée. Ce ne sont que des blessures psychologiques, docteur, ou ça peut déclencher des blessures physiques, des maladies par exemple? C'est essentiellement un trouble anxieux et des manifestations psychiques, mais il y a aussi des manifestations somatiques. Quand on parle de psychosomatique, ce sont par exemple des symptômes physiques, des douleurs abdominales, des symptômes qui initialement ne sont pas rattachés à ce trouble-là et qui évidemment ont un lien. Et puis une récente étude du journal américain de psychiatrie qui montre que ça peut aller très loin, et notamment chez les femmes victimes de violences sexuelles et qui développent un état de stress post-traumatique, qui développent des diabètes et notamment un risque multiplié par 2 de diabète, comme quoi les liens entre le psychisme et le corps ne sont pas toujours établis de manière évidente. Le cas des violences sexuelles et des viols est intéressant parce qu'on a souvent des témoignages de femmes qui 10, 15 ans, 20 ans après se reprennent ça en pleine figure, un peu comme un effet boomerang. C'est courant, ça peut revenir aussi longtemps après un événement? Alors, il y a 2 phases. Il y a la phase, j'allais dire, aiguë, et puis il y a la phase d'installation de ce stress post-traumatique qui survient généralement dans le premier trimestre, mais qui peut être à retardement. Et les symptômes, même si les symptômes étaient stabilisés initialement, peuvent réapparaître à la faveur d'une fatigue psychique, par exemple, ou d'un événement qui va rappeler l'événement initial, voire malheureusement le fait de revivre un événement à peu près similaire. Et tout ça va se redéclencher quelques années, voire parfois plus d'une décennie après. Dernière question, Gérald. Est-ce qu'une personne extérieure au fait, mais très choquée, qui en entend parler toute la journée, peut être atteinte d'un stress post-traumatique? Non, les images, on pense tous à ces images qu'on voit à la télévision, sûr, qui passent en boucle. Non, ne font pas partie des critères. Les critères précis pour un état de stress post-traumatique, c'est d'avoir vécu, participé, avoir été témoin direct d'une menace de mort. Donc, il faut éloigner bien sûr les enfants, les adolescents, en discuter, écouter beaucoup, mais ça ne rentre pas dans les critères de stress post-traumatique. Il est la nuit aux urgences le matin avec nous à 7h05 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek. À lundi, Gérald. À lundi, merci.